Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour ce premier épisode, ce premier webinar de la French Community Nosto. Aujourd'hui, nous allons parler donc des meilleures pratiques de recommandation de produits personnalisés sur site. Euh, alors, brièvement, dans un premier temps, un petit point sur moi. Donc, je suis Maxime Pasquier, spécialiste produit chez Nosto et community manager. Je travaille pour Nosto depuis maintenant un peu plus d'un an. Et je pense que certains d'entre vous ont déjà eu la chance, je l'espère, d'échanger avec moi quant à des questions d'optimisation ou des petits hic rencontrés et à résoudre. Alors, comment ça va se passer aujourd'hui? Donc, dans un premier temps, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet euh, avec les meilleures pratiques de recommandation produits personnalisés sur site. On va suivre, pour ce faire, on va suivre le tunnel d'achat d'un visiteur, ainsi que l'arbre structurel d'un site e-commerce. On verra aussi quelles sont les possibles autres pages qui peuvent interagir. Je vous en dirai un peu plus sur Nosto pour ceux pour vous rafraîchir la mémoire de comment nous fonctionnons et qui nous sommes. Et à la fin, je prendrai le temps de répondre aux possibles questions que vous avez. Donc, si vous en avez, n'hésitez surtout pas à les poser directement et je prendrai le temps de répondre à deux, trois questions à la fin de la présentation. Alors, afin de vous parler au mieux des meilleures pratiques de recommandation produits personnalisés sur site, donc on va aborder des points théoriques et des points pratiques avec des cas clients que nous avons et qui ont voulu partager avec vous leurs meilleures astuces. Alors, commençons avec la première page qu'un visiteur normalement rencontre en arrivant sur votre site, cette page d'accueil. Donc, chez Nosto, nous vous recommandons d'appliquer une recommandation principale utilisant l'algorithme des recommandations personnalisées. Dans le cas que je vous présente ici, donc, ce bandeau a pour titre Juste pour vous, ce qui va attirer l'attention du visiteur tout en s'adressant directement à lui. Alors, cet algorithme de recommandation personnalisée va optimiser l'expérience client en se basant sur les données comportementales que Nosto a de ce visiteur issues de ses sessions précédentes. La question que vous pouvez me poser maintenant est effectivement comment ça se passe si ce visiteur n'est pas un visiteur récurrent, si c'est la première fois par exemple qu'il arrive sur mon site, ou si Nosto ne reconnaît pas son cookie, ou alors si ce visiteur navigue en incognito. Dans ce cas-là, nous vous recommandons de paramétrer ce qu'on appelle une solution de repli qui va être appliquée si Nosto, donc dans le cas où Nosto n'a pas assez de données ou n'a pas du tout de données pour un visiteur spécifique, et en page d'accueil, nous vous recommandons d'utiliser l'algorithme des best-sellers, donc qui va montrer les produits les plus vendus sur le site, sur votre site. Donc toujours dans un souci de montrer des produits pertinents aux visiteurs qui arrivent sur la page d'accueil. Alors ici, je vais vous parler d'un petit cas d'un de nos clients, que Finsbury, qui qui avait pour objectif d'inspirer ses nouveaux visiteurs. Qu'est-ce que Finsbury a fait pour atteindre cet objectif? Ils ont simplement paramétré un bandeau de recommandations sur leur page d'accueil utilisant montrant les top ventes du site afin de montrer des produits pertinents aux clients et de leur permettre aussi de découvrir le catalogue brièvement. Avec seulement ce petit bloc de recommandations, Finsbury a vu son taux de conversion grimper de 54% et la valeur moyenne de son panier de 12%. Un autre exemple de page d'accueil qui est assez intéressant. Donc ici, nous parlons de Gleeshop, qui est un pure player de sport d'hiver.
Là aussi, Glishop voulait inspirer ces nouveaux visiteurs. Qu'est-ce que Glishop a fait sur leur page d'accueil? Ils ont utilisé un algorithme dit live feed, donc, que vous pouvez voir ici, qui se présente sous la forme d'un carrousel à mouvement automatique, et qui va donc faire découvrir aux clients, aux visiteurs, là aussi le catalogue, les produits les plus consultés en ce moment, mais les produits que les autres visiteurs sont actuellement en train de regarder. Bien sûr, ceci est donc en conditions réelles. Et en montrant cela, Glishop facilite donc la navigation de ses clients à travers son catalogue, et donc en fluidifiant cette navigation, on augmente le taux de conversion et diminue les risques d'abandon. Donc, si nous continuons maintenant dans le tunnel d'achat d'un visiteur, nous arrivons sur les pages catégories. Alors, intelligemment paramétrées, des recommandations sur page catégorie vont aider là aussi vos visiteurs à naviguer plus facilement à travers votre catalogue. Alors, ce qu'on recommande, nous, dans un premier temps, c'est de paramétrer un algorithme primaire, un algorithme principal, qui va être lié à l'historique de navigation. C'est-à-dire que Nosto connaît le comportement du visiteur naviguant sur votre site. Et de là, il est possible de demander à Nosto de tisser une toile de relations interproduits afin de montrer au visiteur des produits qui sont liés à son historique de navigation et y inclure un filtre afin de montrer les produits de la catégorie actuellement vue. De cette façon, les intérêts du visiteur seront pris en compte et les produits présents dans la catégorie aussi. Bien sûr, toujours dans un souci de avons-nous assez de données pour un visiteur nous vous recommandons de paramétrer une recommandation de repli qui là montrerait les produits, les best-sellers, les produits les plus tendances de la catégorie actuellement vue. Alors, nous pouvons aussi penser à certaines alternatives, comme des produits géociblés de tendance qui vont prendre en compte non seulement le comportement du visiteur, mais aussi sa géolocalisation et ce qui se passe dans sa région. Ou utiliser un historique ou montrer son historique de navigation. Alors, ces différentes solutions de repli et autres bandeaux de recommandations que l'on peut paramétrer sont là pour compléter la configuration que vous pouvez voir à l'heure actuelle à l'écran. Alors, petit cas illustré ici avec Melvin et Hamilton, qui est une marque, un retailer de chaussures. Melvin et Hamilton voulaient réengager le visiteur à son retour sur le site. Qu'est-ce que Melvin et Hamilton a fait? Donc, afin de faciliter là toujours aussi la navigation du visiteur à travers le catalogue, ils ont tout simplement intégré un bloc de recommandations utilisant là aussi l'algorithme montrant des produits liés à l'historique de navigation et en incluant les produits de la catégorie vue. De cette manière, Nosto va montrer des produits similaires ou des produits similaires à ceux pour lesquels le visiteur a déjà montré de l'intérêt, et ces produits font aussi partie de la catégorie actuellement vue. Alors, maintenant, si nous continuons toujours dans le tunnel d'achat et l'arbre structurel de votre site, nous arrivons sur les pages produits. Alors, Nosto, nous avons avec Nosto un algorithme spécifique à utiliser sur les pages produits, qui est l'algorithme de vente croisée et de montée en gamme, ce qu'on appelle cross-sell et upsell. Donc là, le but est tout simplement de montrer des produits, des alternatives aux produits actuellement vus. Pourquoi? De paramétrer de telle manière, ces recommandations vont pousser vos visiteurs à continuer leur expérience si le produit qu'ils sont en train de regarder n'est pas le produit
qui leur convient définitivement. Dans ce cas-là, on va leur proposer des produits qui sont similaires. Alors, en guise d'alternative, on peut recommander, alors ici, on va utiliser cet algorithme upsell, cross-sell pour montrer des produits issus de la même catégorie que le produit vu, mais on peut tout à fait penser aussi à paramétrer un bandeau de recommandations qui montrerait des produits issus d'autres catégories afin de complémenter le produit vu, ou alors, par exemple, de montrer l'historique de navigation ou des produits liés à l'historique de navigation. Petit cas illustré avec l'AIOL, donc toujours sur les pages produits. L'AIOL voulait aider le visiteur dans sa décision d'achat. Alors, pour vous donner un petit exemple, quand vous allez dans un magasin de l'AIOL, vous allez passer 5-10 minutes, vous allez regarder un couteau, et puis un vendeur va sûrement venir vers vous, vous demander plus d'informations sur ce que vous recherchez, et va vous proposer, après, va vous montrer 2-3 alternatives au couteau que vous veniez de regarder. Nosto fait exactement la même chose. Alors, c'est ce que Nosto fait exactement la même chose, et c'est ce que l'AIOL a paramétré. Ils ont paramétré sur cette page produit un algorithme de cross-selling montrant les couteaux de la même catégorie que le couteau vu en ce moment. Et alors, je vous parle à ce moment-là de cross-sell, mais nous pouvons tout à fait envisager de la montée de gamme, du upselling, en paramétrant dans Nosto, en utilisant un filtre de prix pour montrer des produits qui sont, par exemple, 10% plus chers que le produit actuellement vu. Alors, maintenant, on arrive à continuer toujours notre voyage dans le tunnel d'achat. On arrive sur la page panier. Alors, nous savons qu'il est difficile d'optimiser, de faire le choix, de proposer de mettre des recommandations de produits personnalisés à cette page-là, tout simplement parce que votre visiteur est désormais un prospect et votre prospect n'est plus qu'à 2 doigts de devenir votre client et qu'il est du coup difficile de prendre le risque de ne pas lui montrer, de lui montrer justement des produits qui ne seraient pas pertinents et du coup de prendre le risque peut-être de le perdre. Mais cependant, avec Nosto, vous avez tout à fait la possibilité de paramétrer, par exemple, dans le cas que vous pouvez voir ici, des recommandations sur page panier, signifiant que Nosto va prendre en compte les produits présents dans le panier et va montrer des produits associés. Donc, petite question que vous pourriez avoir, et quel type d'association prenez-vous en compte? Je peux vous donner tout simplement 2 exemples avec des produits vus. Alors, Nosto va regarder les produits dans le panier, il va montrer des produits qui ont été vus au préalable avec les produits présents dans le cart. Ou alors, des produits qui ont été achetés avec ceux présents dans le cart par d'autres utilisateurs. À ça, on pourrait ajouter un filtrage de prix pour limiter les produits recommandés afin qu'ils ne soient pas trop chers ou qu'ils ne soient pas ou qu'il n'ait pas une marge trop basse. Une alternative sur cette page panier, donc là je parlais de recommandations liées sur le panier, mais on pourrait très bien penser aussi si par exemple vous offrez les frais de livraison à vos clients à partir d'une certaine somme, nous pourrons très bien paramétrer un algorithme dit pour frais de port gratuit qui va recommander des produits à votre prospect, considérant les produits présents dans le panier et considérant la marge, le montant restant afin d'atteindre le plafond désiré. Donc ici, l'exemple de Melvin et Hamilton, toujours sur la page panier, qui avait pour objectif d'augmenter la valeur de leur panier moyen. Donc, qu'est-ce que Melvin et Hamilton a fait? Ils ont tout simplement paramétré là aussi un bloc de recommandations sur page panier en montrant des produits complémentaires à celui présent dans le panier.
Donc, comme vous pouvez le voir, ici, dans le panier, nous avons une paire de chaussures et ici, Nosto est en train de recommander des accessoires, donc complémentant ces chaussures. Avec ce bloc de recommandation, ce bandeau, Melvin et Hamilton a réussi à augmenter la valeur de son panier moyen de 5,5%. Alors, maintenant, on continue avec d'autres pages qui apparaissent assez régulièrement aussi. Donc, les pages de recherche et les pages d'erreur 404. Nosto a, par définition et par défaut, deux algorithmes spécifiquement faits pour la page de recherche. Cet algorithme, donc comme vous pouvez le voir ici, va proposer des recommandations basées sur les produits consultés après une recherche. C'est-à-dire que je vais par exemple sur un site et je cherche jeans bleus. Nosto va être capable de me recommander des produits que les autres visiteurs ont regardés après avoir recherché jeans bleus. C'est le premier algorithme. Le second algorithme est une variante du premier, et au lieu de me recommander les produits vus après la même recherche, Nosto va me montrer les produits achetés après cette recherche. Donc, dans ce cas, ce que les clients du coup ont acheté après avoir consulté jeans bleu. Non, maintenant, nous arrivons sur la question de la page erreur 404, qui est en tant que visiteur quelque chose qu'on ne veut pas voir, en tant que retailer quelque chose qu'on évite d'avoir. Il faut vous savoir que, petite statistique, que 3 visiteurs sur 4 quittent le site après avoir fait face à une page d'erreur 404. Cependant, une page 404 bien designée, avec un brin d'humour, peut vous éviter de perdre des visiteurs, va laisser une impression positive. Et alors, il est aussi possible de compléter ça avec des recommandations Nosto. On peut leur recommander par exemple des produits liés à leur historique de navigation ou des produits directement issus de cette navigation, et paramétrer derrière une solution de repli qui va montrer les meilleures ventes de votre site. Alors, là, c'est un exemple assez intéressant de l'Olympique, de la boutique officielle de l'Olympique lyonnais. Ils avaient pour objectif de réengager le visiteur une fois de retour sur le site. Alors, si vous êtes allé sur la page, sur la boutique officielle de l'Olympique lyonnais, si vous n'y êtes pas encore allé, je vous y invite, amis stéphanois de même. C'est assez intéressant car ils ont un onglet nommé Ma sélection, que vous pouvez voir là, et ils ont intégré à cette page seulement des recommandations de produits Nosto. Cette page est juste, voilà, c'est juste fait pour, c'est juste dédié aux visiteurs. Et comment cela a-t-il été paramétré? Tout simplement en ayant un algorithme primaire montrant l'historique de navigation du visiteur, du client, puis une solution de repli, une première solution de repli étant des produits liés à son historique de navigation, et enfin des best-sellers si les données ne sont pas suffisantes. Un autre exemple qui est très intéressant aussi, alors qui n'est pas à proprement dit sur un type de page, mais qui peut apparaître à tout moment sur le site. Donc, notre client Sevelia qui a décidé de paramétrer, donc qui voulait qui avait pour objectif d'augmenter la valeur du panier moyen et son taux de conversion. En jouant sur un effet de levier qui est les frais de port gratuits. Qu'est-ce que Sevelia a fait? Sevelia a paramétré dans Nosto une pop-up comportementale qui se déclenche si et seulement si un visiteur a une valeur de 50 € dans son panier et essaye de quitter le site.
au moment où ce visiteur va quitter le site, la pop-up apparaît et fait dans un premier temps savoir euh, aux visiteurs que les frais de port sont offerts pour 60 € d'achat. Et ils ont intégré à cette pop-up des recommandations de frais de port gratuits. Donc, il va proposer des produits qui vont être liés qui vont être liés au comportement du visiteur et qui peuvent l'aider à atteindre ce plafond de 60 € afin d'obtenir les frais de port gratuits. Donc, nous avons abordé différentes bonnes pratiques et de recommandations de produits personnalisés en ligne sur site. Maintenant, je vais juste vous rafraîchir un peu les idées avec qui nous sommes, comment nous fonctionnons. Donc, petite partie histoire très brève. Donc, Nosto, c'est une entreprise finlandaise fondée à Helsinki en 2011. Nous avons créé par des retailers pour des retailers, donc connaissant les challenges, les défis que vous avez à relever au jour le jour. Et depuis cette création, nous développons toujours et encore les produits que nous vous proposons pour répondre à vos attentes. Donc, nous avons commencé avec les recommandations produits et après cela, bien sûr, nous avons développé des emails personnalisés, des emails widgets, des campagnes publicitaires Instagram et Facebook, des outils de segmentation et de personnalisation de contenu en ligne. Et maintenant, nous en arrivons à la personnalisation en boutique et sur les applis mobiles, si vous en avez. De plus, Nosto, c'est aussi, alors à l'heure actuelle, c'est plus de 100 employés présents autour du monde pour prendre soin de plus de 2500 boutiques en ligne. Et alors, qu'est-ce qui fait que Nosto est aussi a gagné la confiance de ses partenaires, de ses marchands, excusez-moi, tout simplement par des petits points forts, comme le fait que une installation et un go live pour Nosto peut se passer très très vite. C'est-à-dire que si vous êtes sur PrestaShop, si vous êtes sur Magento, si vous êtes sur Shopify par exemple, il vous suffit juste de télécharger un plugin, de le brancher sur votre back-end et vous êtes prêt à commencer. De plus, vous avez des templates et configurations préconstruites qui vous permettent aussi de commencer très rapidement et donc à être live assez facilement. Et bien sûr, chaque bandeau de recommandation, chaque outil Nosto, si vous n'avez pas des besoins très très spécifiques, vous pouvez facilement les éditer de manière assez continuelle et assez simple, sans avoir forcément besoin si vous n'avez pas de ressources en termes de développeurs et de designers. Ceci dit, c'est effectivement dans le cas où vous n'avez pas besoin de besoins très spécifiques. Qu'est-ce qui fait la force de Nosto en termes de recommandations? C'est-à-dire que Nosto, peu importe le bandeau que vous allez paramétrer, vous pouvez le paramétrer pour répondre à vos besoins, pour répondre à vos attentes et pour lui demander de se comporter de la manière dont vous voulez, en ajoutant des filtres d'inclusion et d'exclusion, par prix, par catégorie, par marque, en fonction de vos propres attributs. Si vous désirez ne pas montrer certains produits, vous pouvez les blacklister, les exclure très facilement, de même pour les marques. Et tous ces changements que vous ferez, que vous faites déjà, s'appliquent en temps réel. C'est-à-dire qu'une fois sauvegardé dans le back-end, normalement, vous êtes capable de voir le changement directement après, en revenant sur le site et en rafraîchissant la page. Bien sûr, donc, comme je vous le disais, Nosto, les recommandations, ça a été fait par des retailers pour répondre à des besoins qui sont bien spécifiques. Ces besoins sont très simples. Augmenter le taux de conversion, augmenter la valeur moyenne d'une commande et augmenter la valeur et la longueur du cycle de vie du client. C'est ce que vous recherchez, c'est ce que Nosto va faire. Comment Nosto est capable de faire ça? C'est la vraie question. Donc, très simple. Nosto va rassembler des données clients, des détails individuels, des profils basés sur la localisation de l'utilisateur, sur son appareil,
sur ses intérêts produits, sur ses intérêts de catégorie, sur ses affinités par rapport au prix. C'est une première chose. Ensuite, Nosto va créer une toile de relations interproduits, va voir quels produits ont été achetés et où vus ensemble, comparer la performance et la popularité de certains produits, comparer les catégories entre elles, comparer les produits entre eux. Et à partir de ça, on va appliquer une logique de cohorte et une logique d'optimisation de revenus en mélangeant le profil client et le graphique produit, afin de prédire quel revenu un produit peut générer pour un nouveau client. Et c'est ce qui, à l'heure d'aujourd'hui, donne Nosto, c'est ce moteur d'intelligence artificielle, cette utilisation du machine learning et des algorithmes Nosto qui sont brevetés. Alors, quoi de neuf chez Nosto à propos des recommandations personnalisées sur site? Alors, il y a quelque chose qui est assez puissant que vous pouvez, alors 2 points assez puissants que vous pouvez utiliser. Le premier, ce qu'on appelle UGC, User Generated Content. Alors, pour faire simple, c'est les images de produits basées sur les photos de vos clients. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple, si vous utilisez des plateformes comme 460, comme Yotpo ou Olapic, vos clients peuvent acheter des produits, une robe, un jean, poster une photo sur Instagram, taguer la marque, taguer le produit, et derrière, la plateforme va reprendre cette photo et nous pourrons être capables de générer cette photo directement dans les recommandations produits, dans les bandeaux de recommandation. C'est un premier outil. Le second, ce sont les lots dynamiques, ce qu'on appelle les bundles. Ça va vous aider à avoir encore plus de contrôle sur les produits que vous exposez dans les bandeaux de recommandation. Alors, vous avez sûrement déjà vu quand vous allez sur des sites, acheter ce look, compléter ce look. Nosto est capable de faire ça. C'est-à-dire que si je regarde un t-shirt, Nosto peut me montrer une veste en jean qui ira bien avec. Il est capable de me montrer un pantalon en velours qui ira bien avec et une paire de chaussures. Alors, maintenant, je vais répondre à vos questions. Alors, est-ce qu'on peut avoir un affichage spécifique de ces recommandations sur mobile? De Louis. Alors oui, c'est effectivement possible. Il est tout à fait possible d'avoir, comment dire, il est tout à fait possible de modifier un tout petit peu la template afin d'afficher ou pas le bandeau sur mobile, par exemple. Il est tout à fait possible aussi de faire des templates qui seront, comme on dit, mobile responsive sans aucun problème. Autre question. Alors, vous en avez beaucoup posé, je vous remercie. Alors, Louis, beaucoup de questions, très intéressantes cependant. Est-il possible de pousser seulement mes promos, donc sur certains bandeaux? Effectivement, donc je parlais des règles de prix, des règles d'inclusion. Veuillez m'excuser. Je parlais des règles d'inclusion et parmi les règles d'inclusion, il est tout à fait possible de demander à Nosto d'inclure seulement les produits en promotion. Nosto connaît votre catalogue, connaît les prix de vos produits et de facto est tout à fait capable de pousser seulement les produits en promotion ou aussi, si on est capable seulement de les inclure, on est aussi capable seulement de les exclure. Je prends une dernière question. Alors, Louis demandant encore sur quelle plateforme Nosto a-t-il des extensions? Donc, nous avons des extensions sur PrestaShop qui sont mises à jour assez régulièrement. Nous avons des extensions sur Magento 1, Magento 2. Nous avons des extensions sur Shopify aussi, sur d'autres plateformes e-commerce aussi. Mais voilà, ce sont les 3 plus importantes, je pense, qui vous concernent. Alors, j'ai fini, nous avons fait le tour à l'heure d'aujourd'hui. Si vous avez, d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de revenir vers vous. Si vous avez d'autres points à aborder aussi, n'hésitez surtout pas à aller sur notre communauté, community.nosto.com.
C'est un lieu où vous pourrez échanger avec vos pairs du monde entier, peu importe, des États-Unis, d'Australie, d'Afrique du Sud, d'Angleterre. Ce sont des personnes comme vous qui ont des challenges des objectifs à atteindre tous les jours qui sont sûrement les mêmes que les vôtres et vous pourrez parler des meilleures pratiques. Sur ce, je tiens énormément à vous remercier pour ce temps passé avec vous en votre compagnie. C'était un plaisir pour moi et je vous souhaite un excellent jeudi, une excellente fin de semaine et un excellent week-end et espère reparler avec vous très vite. Au revoir.